Sympa ça, sympa. Salut les Antennaridae. Alors, le nom de cette poiscaille... Bordel. Le nom de cette poiscaille vous dit peut-être rien. Pourtant, son aspect est plutôt singulier puisque on le surnomme le poisson grenouille. Poilu. Ah, tout un concept, hein. Et il a la particularité d'avoir le corps recouvert de sortes de poils. Et ça tombe bien car les poils, c'est justement notre sujet du jour. Et on va plutôt s'intéresser aux poils qu'on a sur la tête, quoi. J'espère que ça va pas trop vous déconcentrer, mais... Regardez mes yeux. En France, on est plutôt libre de faire ce qu'on veut avec ses cheveux, sauf dans certains métiers qui exigent d'avoir une coupe réglementaire, comme par exemple à l'armée. À part ça, on fait ce qu'on a envie, quoi. Ouais. Et parfois, ça se fait au détriment du bon goût. Ça, c'est un autre débat, quoi. Tu vois, par exemple, la coupe mulet, ça devrait être interdit. C'est infâme, ce truc. Pour ceux qui connaissent pas la coupe mulet, c'est une coupe de cheveux dont le concept de base est d'avoir les cheveux longs sur la nuque et plus courts sur le sommet et sur les côtés du crâne, quoi. Bon, voilà, vous avez un visuel, vous avez... chacun ses goûts, quoi. Enfin. C'est une coupe de superstar, hein, faut le dire. Après, il y a bien sûr de nombreuses variations et cette coiffure porte une multitude de noms différents de par le monde. C'était dantesque. Mais aussi, cette coiffure a de nombreux adeptes aux quatre coins du monde. Mais dans certains pays, elle est interdite. C'est par exemple le cas en Iran, pays dans lequel cette coiffure est prohibée. Je te tape le mulet. Les coiffeurs qui en font risquent de voir leur salon de coiffure fermé et les gens qui ont l'idée saugrenue de se faire une coupe mulet risquent de gros problèmes. Non. Sérieux ? Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est récent. La loi anti-coupe mulet date de 2010 et les autorités ne transigent pas du tout avec ça. Mais alors, pourquoi une telle hostilité vis-à-vis de la coupe mulet? Est-ce que c'est parce qu'elle est vraiment trop laide? Ou peut-être que derrière son côté ringard, elle présente un danger? Et qu'est-ce qu'on risque si on s'en fait une? Eh bien, c'est ce que nous allons voir en 360 secondes. Pour commencer, résolvons une première énigme. Pourquoi la coupe mulet porte ce nom? On va pas se le cacher, hein, le rapport avec un mulet est assez difficile à cerner. Le terme mulet vient d'ailleurs de l'anglais mullet, qui est le nom d'un poisson, et deux théories expliquent pourquoi on a choisi ce nom. Alors la première, c'est que cette coiffure a été arborée par des pêcheurs américains avant de se répandre. Et la seconde explication, la plus répandue, est que le nom fut popularisé grâce à une chanson des Beastie Boys intitulée Mullet Head, et qui décrit la fameuse coiffure qui contrarie tant l'Iran, quoi. D'ailleurs, en parlant d'Iran, les coupes de cheveux sont plutôt réservées aux messieurs, hein. Ouais, parce que pour les femmes, la coiffure est quelque chose d'assez secondaire. Tu rigoles? D'habitude, c'est plutôt le contraire. Certes, mais bon, en Iran, c'est plutôt logique. L'Iran a la particularité d'être une république islamique. Autrement dit, elle mêle la religion et la démocratie. Il y a un président élu au suffrage universel et un guide suprême religieux élu par une assemblée elle-même élue au suffrage universel. Avec un tel régime, la religion est très présente dans la société iranienne et les femmes n'ont pas besoin de se préoccuper de leurs cheveux puisque elles sont voilées et leur chevelure est cachée. Bon, c'est valable pour les Iraniennes, mais aussi pour toutes les femmes étrangères qui se trouvent dans le pays pour une raison X ou Y. De toute façon, les femmes ne peuvent se faire coiffer que dans certains salons qui leur sont réservés. Bon, ça c'était quelques précisions sur les particularités capillaires iraniennes. Bon, la réponse elle est pas compliquée. La coupe mulet, c'est tout simplement un délire des années 80 beaucoup trop beauf pour les Iraniens. Alors ils en veulent pas. Patience, parce que chaque chose en son temps. En plus, tu te plantes, hein. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la coupe mulet est ancienne. Même très ancienne. En fait, à vrai dire, les archéologues de l'université d'Oxford ont découvert une statuette datant du 1er siècle après Jésus-Christ. Elle représente un homme, peut-être une divinité celtique inconnue, et cette divinité arbore une coupe mulet. Mais avec une moustache, je précise. Je sais où tu te caches! Et le pire, c'est que la coupe mulet pourrait avoir une raison d'être. En ayant des cheveux courts sur le dessus du crâne, on n'est pas embêté puisqu'ils ne retombent jamais devant les yeux. Et en les ayant longs sur l'arrière de la tête, on est protégé du soleil en été et du froid en hiver. Il y a le plaisir d'avoir les cheveux courts et d'avoir l'air un peu sérieux de face et de virevolter par derrière. Bon, ok, ça se tient. N'empêche que c'est ringard. Eh bien, peut-être pour l'instant, mais d'après certains, la coupe mulet pourrait bien faire son grand retour cette année, en 2021. Oui, parce qu'avec les confinements aux quatre coins du monde, beaucoup de gens, notamment des hommes, se sont laissés pousser les cheveux et ont expérimenté des coupes mulet maison et les ont gardées. S'ajoute à ça le fait que certaines personnalités se sont récemment mises à arborer des coupes mulet aussi. On n'est donc pas à l'abri de voir cette coiffure revenir à la mode. Bon, très bien, mais tout ça, ça explique pas pourquoi les Iraniens peuvent pas se faire cette fameuse coupe mulet. Tout à fait, et d'ailleurs on y vient, parce que pour comprendre un peu cette interdiction, il faut s'intéresser un peu à l'histoire de l'Iran.
Comme nous l'avons vu, l'Iran est une république islamique. Elle a succédé à un régime monarchique dont le dirigeant était appelé Shah et a été instauré en 1979 suite à une révolution qui a divisé le peuple. Au cours de cette révolution, un événement est venu tendre les relations entre l'Iran et les États-Unis. Une prise d'otage a eu lieu à l'ambassade américaine de Téhéran, la capitale iranienne. Des étudiants iraniens ont retenu en otage une cinquantaine de diplomates et de civils américains. Et ils n'ont pas fait semblant puisque certains des otages n'ont été libérés qu'après 444 jours de détention. En échange des otages, les Iraniens demandaient l'extradition de l'ancien Shah, qui était alors en exil aux États-Unis. Le but étant qu'il revienne en Iran pour se faire juger par le peuple. Bon, ça n'a pas marché et le bilan a été plutôt négatif pour l'Iran puisque les États-Unis ont pris contre le pays des sanctions économiques. L'idée était de priver l'Iran de partenaires économiques. D'ailleurs, ça a marché. Il y a même eu de nouvelles sanctions dans les années 90 et 2000, car l'Europe et les États-Unis se sont aperçu que le gouvernement iranien travaillait sur un programme nucléaire. Alors officiellement à des fins civiles, mais officieusement on soupçonne que ce soit à des fins militaires. Quoi qu'il en soit, les relations entre l'Iran et l'Occident sont plutôt tendues. T'es tendu comme une crampe. Ok, mais la coupe mulet dans tout ça? Eh bien, comme tu le sais probablement, la coupe mulet a eu une cote monstrueuse dans les années 80 et 90, surtout aux États-Unis. Elle était portée par des sportifs, aussi des artistes, et on la voyait aussi dans les films. Bref, la coupe mulet était un peu le symbole de l'Occident, et plus particulièrement des States. Or, si vous avez bien suivi, c'est dans les années 80 et 90 que les relations entre l'Iran et les États-Unis se dégradent. Le temps passe, et le gouvernement de la République islamique d'Iran devient de plus en plus conservateur sur le plan religieux. Wallah, qu'ils viennent ces klebs de Babtou. En 2009, la réélection de Mahmoud Ahmadinejad, président plutôt conservateur de l'Iran, n'a pas arrangé les choses. Et c'est d'ailleurs sous son gouvernement qu'a été promulguée la fameuse loi qui interdit la coupe mulet. Je commence à comprendre. La coupe mulet rappelle trop l'Occident et l'Amérique, or le gouvernement iranien veut pas de l'influence américaine. C'est tout à fait ça, quoi. Il avait pas envie d'une petite référence comme ça déguisée. Mais ça va plus loin. Avec la radicalisation religieuse d'une partie de la société iranienne, les cultures occidentales laïques sont perçues comme décadentes, voire même carrément sous l'influence du diable. Nous sommes le diable, d'une certaine manière. Ainsi, aux yeux du gouvernement iranien, les références occidentales sont de potentiels dangers sataniques qu'il ne faut tolérer sous aucun prétexte. Et d'ailleurs, il n'y a pas que la coupe mulet qui est concernée. Par exemple, la crête iroquoise des punks, la queue de cheval, les coupes un peu déstructurées, genre tectonique, etc. Tout ça, c'est interdit. Wallah, qu'ils viennent ces klebs de Babtou. Bref, les coiffeurs ont une liste des coupes autorisées et parmi lesquelles leurs clients peuvent choisir. Mais qu'est-ce qui se passe si je me fais choper avec une coupe mulet là-bas? C'est un peu difficile à dire, mais on peut raisonnablement penser qu'une grosse amende est à la clé, avec un coup de tondeuse en prime. On est en prime time, les gars. Pardon, du coup, avec un coup de tondeuse en prime. Les Iraniens sont aussi adeptes des coups de fouet, donc, si tu te fais choper... Prépare-toi, quoi. Oui, parce qu'au-delà de la simple esthétique, la coiffure est aussi l'expression de la personnalité. Elle peut symboliser un trait de caractère, des goûts musicaux, des références culturelles, voire même politiques. Bref, elle permet de démarquer les individus. Ainsi, contrôler les cheveux des gens, et donc leur personnalité, n'est-ce pas aussi le premier pas pour contrôler un jour directement leurs pensées? Et bien voilà pour cette vidéo et cette coupe de cheveux assez particulière. Hey, mais t'en as un beau mulet, toi. Vous êtes qui, monsieur? Attendez, comment vous êtes rentré ici? Puis t'as une chemise blanc cassée, un jean noir. Tu sais jouer du violon? Monsieur, je vais appeler la sécurité. Oh, je vais te manger le mulet! Oh, je vais te manger le mulet! Sécurité!